Les prêts collatéralisés par du Bitcoin arrivent grâce à Tether. Tether est une entreprise discrète dont on entend de plus en plus parler. Dernier coup d'éclat en date, son marriage. Avec Cantor Fitzgerald. Cette union, entre un géant de la crypto et un géant de la finance, va donner des enfants intéressants, en particulier des prêts en dollars collatéralisés par du Bitcoin. Deux mastodontes de la finance, Tether et Cantor Fitzgerald. Connaissez-vous l'entreprise Cantor Fitzgerald? Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Il s'agit d'une des 24 entreprises ayant le droit d'acheter et de vendre directement les obligations du gouvernement américain à la Réserve fédérale de New York. Ce n'est pas le genre de banque ayant pignon sur rue. De la même manière que Cantor Fitzgerald, Tether n'est pas connu du grand public. Et pourtant, ces deux entreprises jouissent d'un certain pouvoir. Tout savoir sur Tether, le géant des stablecoins. D'un côté, Tether a un poids considérable dans l'économie crypto. Un effondrement de Tether provoquerait à coup sûr un hiver nucléaire pour l'ensemble du marché. L'entreprise est too big to fail. De l'autre, Cantor Fitzgerald, dont l'actuel PDG, Howard Lutnick, va devenir le nouveau Commerce Secretary à la Maison-Blanche. Un mariage crypto-bancaire. Mais quel rapport entre les deux entreprises? Il se trouve que Cantor Fitzgerald est la banque chez qui les avoirs de Tether sont stockés, quelques 133 milliards de dollars en obligations et autres réserves de valeur. Et Cantor Fitzgerald garde ce trésor de guerre en échange de plusieurs dizaines de millions de dollars de frais. Tether est donc un très bon client de Cantor Fitzgerald. Depuis l'année dernière, c'est plus que ça. Cantor Fitzgerald est également actionnaire de Tether, puisque la banque a acquis 5% de l'entreprise pour 600 millions de dollars. Il semblerait donc qu'un mariage ait eu lieu entre les deux entreprises et entre les deux hommes, Howard Lutnick d'une part, et d'autre part, Giancarlo Devasini, le discret Chief Financial Officer de Tether et également son actionnaire majoritaire. Quels sont les 5 meilleurs stablecoins adossés au dollar américain? Mais l'union ne s'arrête pas là. Cantor Fitzgerald entend mettre un pied dans le monde des crypto-monnaies en créant un pont liant l'économie crypto à l'économie réelle. Pour cela, la banque souhaite permettre à des clients d'emprunter de l'argent en déposant du Bitcoin en garantie. Un pas de géant qui permettrait à toutes les fortunes crypto d'investir leur capital sans pour autant vendre leurs précieux Bitcoin. Avec un pont entre les deux économies comme celui-là, l'argent de la crypto pourrait se déverser dans l'économie réelle, dans l'immobilier ou les actions. Et pour permettre de tels prêts, Cantor Fitzgerald a fait appel, entre autres, à Tether. Mariés au premier trilliard. Les deux entreprises ont désormais un destin commun. La santé financière de l'une dépend de la réussite de l'autre, et vice-versa. Elles sont liées par le business et elles sont aussi liées par la politique. Le PDG de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, va devenir secrétaire du commerce. Un rôle important dans l'administration de Donald Trump et un soutien à la Maison-Blanche qui arriverait à point nommé pour aider Tether. En effet, un rapport du Wall Street Journal a révélé qu'une enquête criminelle était actuellement en cours à l'encontre de l'entreprise. En cause, l'utilisation du stablecoin USDT dans des transactions entre des pays frappés par des sanctions du gouvernement américain. Ces accusations sont balayées d'un revers de main par le PDG de Tether, Paolo Ardoino. C'est d'ailleurs la stratégie de communication favorite de Tether, nier en bloc et ne pas répondre à la presse. Dans l'actualité similaire, ce géant de la finance veut offrir le trading de crypto à ses clients. Difficile de savoir ce qu'il se passe réellement dans les bureaux du premier stablecoin au monde. L'entreprise, systématiquement en 3e position des plus grosses capitalisations des crypto-monnaies, cultive un certain mystère. Son mariage avec une banque aussi importante que Cantor Fitzgerald pourrait lui permettre de rejoindre l'établissement bancaire mainstream, ce qui serait une première pour les entreprises crypto. Mais pourrait-on réellement parler de victoire pour le camp des crypto-monnaies? Le président Donald Trump s'est volontiers prononcé contre les monnaies numériques de banque centrale, comme un dollar numérique. Pourtant, l'intégration de l'USDT à l'empire bancaire américain
ne serait pas très différent. Sauf pour Tether, bien sûr, qui deviendrait l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.